Précédemment, dans l'île des défis extrêmes, les deux équipes ont fusionné et pour remporter la victoire, c'est désormais chacun pour soi. Mais les campeurs se sont mis 2 par 2 pour rapporter des œufs de casoar. Robert a cru qu'il avait gagné l'immunité, mais son œuf s'est transformé en poussin. Dégueu! En parlant de choses dégueu, Emma et Charles se sont frenchés. Wesh! Après avoir déniché un oiseau, Priya et Millie sont arrivés avec 2 œufs, mais une seule d'entre elles pouvait gagner l'immunité. Priya a offert à Millie la récompense et a ensuite été très choquée qu'elle l'accepte. À la cérémonie d'élimination, Julia pensait que son heure était venue. Mais Willy et Kev étaient trop maganés pour continuer. Alors ce sont ces deux-là qui ont quitté l'île. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés aujourd'hui. Je me suis croisé les doigts dans le dos. Maintenant, place au spectacle. Ici même, dans l'île des défis extrêmes. Et quoi neuf, je vais tout rappeler. Je sais même pas pourquoi les autres veulent rester. Je connais les règles du jeu, je suis un vrai champion. Briser les règles des joueurs, je connais la chanson. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Ouais! Qu'est-ce qui te fait capoter de même? Robert, mon ami, un gentleman dit pas comment il a frenché une fille. Mais c'est en plein ce qui s'est passé. Et moi, on s'est longuement embrassés hier après-midi. Fait que t'as embrassé la blonde que t'avais déjà embrassée 100 000 fois avant. Bel exploit. Wow! Charles et Emma sortaient ensemble! Quoi? Allô? T'étais où, toi? Ben, ici, puis avant ça, j'étais dehors, en train de chiller devant notre chalet, puis avant ça... Et ça continue à grimper. Baisse le son de ton téléphone. J'ai jamais eu autant d'abonnés à mon compte avant. J'ai perdu tous mes abonnés quand j'ai chicané l'affreux dinosaure. Mais ce qui est flyé, c'est que j'en ai un paquet de nouveaux maintenant. Je pense que je suis pas la seule qui est tannée de faire semblant d'être parfaite. Et maintenant que je peux enfin être la vraie moi, je vous garantis qu'il y en a un paquet sur l'île qui vont avoir toute une surprise. Je vais aller prendre mon déjeuner. Fait que Kev m'a fait un petit cadeau. Son protège-dents. Si vous trouvez ça poche, attendez d'entendre le poème. Le Père Noël vit au pôle Nord. C'est là qu'il couche. Je veux t'offrir ce souvenir. Je l'ai mis dans ma bouche. C'est pas fort, mais c'est si mignon en même temps. Il a porté ça en jouant avec son équipe, en patinant en sueur sous son casque, en frappant la rondelle au fond des filets. Oh, on se calme! T'auras tout le temps de penser au sexy Kev plus tard. Pour l'instant, concentre-toi pour remporter le million! Vas-y, Bowie! Ça, c'est super dégueu! Au lieu de perdre ton temps à préparer du gruau multicolore, t'aurais pu nous cuisiner un déjeuner qui se mange. Ouais! Bien dit, Emily! Et boum! Laisse-le pas se relever! Donne-y le coup de grâce! En fait, j'avais fini. J'ai plus rien à dire. Ah! Je t'ai quand même trouvé super! Pourquoi c'est toi qui sers le déjeuner, au fait? Chef est où? Chef est débordé. J'ai toujours considéré la gastronomie comme de l'art. Pas la bouffe qu'on sert aux copains, c'est même pas de la nourriture. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ce sera différent. Au cours de ce défi, je vais pouvoir montrer au monde entier mon talent de cordon bleu. Pourquoi tu manges la gomme? Oh, j'essaie juste de me débarrasser du goût du protège-dents de Kev. Ça, c'est trop! Coudon, c'est quoi l'affaire entre vous deux? Bon matin, face de cul sale. On va la remettre à sa place. Qu'est-ce qui se passe, Julia? Quelqu'un a remis une vidéo. Oups, t'aurais dû te tasser. Oh, désolée, c'était trop tentant. Oh, Emma, t'as l'air tellement fatiguée. Va t'asseoir. Hey! Oh! Et vous deux, vous en valez pas la peine. Je vous ignore. Je vous niaise. Ouachie! Ouais, ça m'a fait vraiment du bien. Et si vous croyez que je risque l'élimination, vous avez tort. Ils peuvent pas m'éliminer si je gagne à chaque fois l'immunité. C'est ce que je vais faire. Rendez-vous au défi! Coudon! J'ai l'impression qu'elle s'est lâchée lousse. Puis pas à peu près. Oh, désolée, je voulais pas... Non, c'est cool. Toi, est-ce que... Ouais, y a pas de trouble, je vais bien, mais je vais juste... OK. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe entre vous deux une bonne fois pour toutes? Ben, j'ai comme l'impression que t'as de la gomme dans les cheveux. De la quoi? Fait que ça prend juste... Aïe aïe! Un petit... Je suis désolé. Puis tu retombes direct dans... Aïe aïe! Les bras d'un playboy de carré de sable. Aïe aïe!
OK, merci. Bon, c'est quoi l'affaire avec Charles? Je sais pas trop, franchement. Je dois avouer qu'on n'était pas si mal tous les deux. Peut-être le fait d'avoir frôlé la mort dans la grotte au Casoar a fait réaliser à Charles à côté de quoi il passait et ça l'a transformé en l'homme moderne et mature que je mérite. Campeurs, rendez-vous à la cafétéria dans 10 minutes. Bienvenue à la roue du vomi! Au cours du défi d'aujourd'hui, vous allez goûter à une variété de spécialités culinaires. Ouais? Si c'est une épreuve de bouffe, pourquoi on a besoin de protection pour les yeux? Ça s'appelle la roue du vomi, Nono. Pense-y un petit peu. Hey! J'espère que c'est de la bouffe santé, parce que moi, je mets pas n'importe quoi dans mon corps de dieu grec. Je suis pas trop sûr que quoi que ce soit sur notre menu peut s'appeler de la bouffe. Hein, y a pas de bouffe! C'est un menu qui est bizarre. Les règles sont très simples. Je fais tourner la roue pour déterminer lequel de ces mets mystérieux Chef va vous servir. Si vous refusez de manger, ou vous êtes incapable de finir, ou si vous dégueulez, vous quittez le jeu. Le dernier campeur qui mange remporte l'immunité. Tous les autres candidats risquent l'élimination. Après le déjeuner, j'ai plus faim, moi. Mes prières veulent ma tête depuis que je l'ai utilisé comme bouclier humain dans un défi. Faut que je gagne l'immunité ou je suis mort. Je m'attendais pas à ça. Il y a toujours une épreuve de bouffe dégueulasse dans l'île des défis extrêmes. Pendant mon entraînement, mes parents m'ont servi de la crème glacée au foie. Fie-toi sur moi, c'est pas si terrible que ça. Pour moi, c'est si terrible que ça. Et maintenant, tout droit sorti de l'Institut culinaire mondialement connu, la cuillère de caca, C'est une blague? On va manger de la crotte? Puis après, on mange ben des crottes de fromage. je vous présente le seul et unique Chef Albert. Voyons ce que Chef va vous servir en entrée. C'est parti, les jeux sont faits, rien ne va plus. Première ronde. La couleur rouge veut dire que vous mangerez de la botte puante farcie au bœuf. Une botte farcie à quoi? D'abord, il me fallait de la vieille viande que j'ai trouvée dans la décharge à côté. J'ai farci une de mes vieilles bottes avec la viande pourrie et mis le tout au four à 400 degrés jusqu'à ce que ce soit à point. Merci beaucoup. J'abandonne. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas dire stop au début d'un défi. T'essaies-tu de te faire éliminer, coudonc? Ça va, je me suis pas trop fait remarquer. Ça m'inquiète pas du tout. Et Millie jette l'éponge avant même le début du festin. Plutôt audacieux. Elle se rend pas compte que sa décision d'abandonner l'affecte pas juste elle, ça affecte aussi notre alliance! Mais je suis pas surpris. Millie est pas une vraie menace. Si on veut gagner ici, faut être mentalement fort pour pouvoir non seulement survivre, mais aussi pour s'adapter à tous les aspects des défis. Admire l'artiste. Tu vois, c'est juste l'esprit contre la main. Et un vomi de licorne! Bowie est éliminé. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi j'ai préparé un beau déjeuner ce matin? Parce que je savais bien qu'on allait le revoir. Mon cerveau me disait « bouffe autorisée », mais mon estomac a répondu « ouais, laisse faire, je renvoie tout ». Ça fait déjà 2 en moins. Qui sera le prochain? Fini! 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 Oh! 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 Fini! Wow! Elle a bien failli rendre son déjeuner, la pauvre Emma. Mais elle passe à la 2e ronde, qui sera... orange! Donc, Chef va vous servir... Du museau bucco. Le groin de porc est un mets raffiné mondialement connu. Mais pour ma recette spéciale, j'utilise que des porcs sévèrement enrhumés. C'est bon pas à peu près. On dirait un genre de soupe au bacon à la morve. Ça n'a rien à voir avec la soupe au bacon. Ah! Je pense que tu voulais dire ça n'a rien à voir avec la soupe au bacon. Chef, vous auriez pas encore 1 ou 2 groins morveux à la cuisine? Hein? Je suis un garçon en pleine croissance, moi. C'est moi qui risque de perdre ma tête, alors ça me prend vraiment l'immunité. Mais Zach est une poubelle humaine ambulante. Fait qu'il va falloir que je fasse preuve de créativité. Hey, Zach! As-tu vu le nouveau film d'extraterrestres appelé L'invasion des fracasseurs de Sinus? J'aimerais mieux éviter de parler de ça si ça te dérange pas trop. Oh, wow! La scène avec les camionneurs dans le resto et dans leur chaudrée, c'était pas des palourdes, mais tout un tas d'œufs d'extraterrestres. Puis les tentacules des monstres ont pulvérisé leur nez en sortant. C'était vraiment dégueulasse. Hein?
Oh ouais! J'avais oublié cette scène-là. C'était le meilleur moment du film. Mais si ça t'avait pas dégoûté, pourquoi t'avais pas envie d'en parler? Ben, j'ai trouvé les dialogues pas naturels et la fin un peu bâclée. Franchement, c'était pas le meilleur film du réalisateur Grégor Rotovoslov. Ok, c'est à peine croyable, mais aucune élimination dans cette ronde. On continue. Le jaune. Ouh! Les croissants aux cheveux. L'inspiration pour cette recette m'est venue lors d'une visite dans un petit café parisien, quand j'ai trouvé un cheveu dans mon croissant. C'est probablement le secret de la cuisine française. Vous remarquerez qu'il y a des petits motons sauteurs et bien juteux dans les cheveux. Que rien là, c'est juste des poux. Hey, checkez bien ça! Je vais bouffer le croissant en une seule bouchée! Oh, 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 oh. Oh, non. Ouais, touché. Ça chatouille quand on avale. C'est cool, ça, hein? Je parle pas de la dégustation de croissants aux cheveux pleins de poux, mais de nous deux, tu sais. Ouais, c'est vrai. Je suis bien contente que tu te sois enfin excusé d'avoir coupé mes freins. Quoi? Quand est-ce que j'ai fait ça? Mais dans la grotte, tu t'es excusé d'avoir causé mon accident de voiture parce que j'aurais pu être grièvement blessé, pas vrai? Non! C'est juste une joke! Une bonne joke que je regrette pas. J'ai dit désolé à propos de la palette de chocolat. Quoi? De quoi tu parles, là? Tu te souviens pas? Quand je l'ai séparé en deux pour t'en donner un morceau, puis que j'ai échappé ta moitié dans le fond d'un nid sale. Quoi? Oh, jeune, stupide et en amour. Donc, t'es toujours pas désolé d'avoir coupé mes freins? Pourquoi je devrais l'être? Ah! Charles! Tu es la pire personne que j'ai jamais connue! J'arrive pas à croire que je vais devoir rester à côté de toi jusqu'à la fin du défi! Ben, peut-être que tu vas pas rester aussi longtemps. Pudding à la banane! C'est quoi qui se passe, là? Dentifrice blanchissant! Ah ouais? Boire une gorgée d'eau à une fontaine publique? Marcher pieds nus dans du vomi de chat tout chaud? J'ai jamais compris les thérapies de couple. C'est n'importe quoi. Ouais. Sirop contre le toit à gomme ballon? Carotte à la vapeur! Mitaine mouillée? Poil sous la paupière! Hey, est-ce qu'on est sur le bord de se réembrasser, toi pis moi? Non, jamais! Rien que d'imaginer ta bouche contre la mienne me donne envie. Oh! Malade! À bien y repenser, le protège-dents de Kev, c'était peut-être pas si dégueulasse que ça. Emma, Charles, vous êtes éliminés. Je veux plus jamais te revoir la face! Ah ouais? Ben, moi non plus, je veux plus jamais te revoir! À moins que t'en aies envie! Ouais, l'amour est un mystère couvert de vomi. Ronde 4. Vert. Chef va donc vous servir des frites vivantes. Il y a une spécialité italienne qui s'appelle le casu marzu, qui est en fait un fromage qui grouille d'asticots. Ça fait que j'ai adapté la recette à la fameuse poutine. Oh, ça gigote! Oh, j'ai oublié de mettre des asticots sur ta poutine. Laissez faire, ça va aller. Aucun problème. C'est un jeu d'enfant. L'hiver me remonte dans la gorge. Boum! Fini pour Priya. Il ne reste plus que 3 candidats. Ronde 5. Turquoise. Biscuit à la crasse d'orteil. Quand j'écoute la télé, j'aime curer la peau que j'ai entre les orteils et en faire des petites boulettes que je balance d'une pichenote dans un coin. Enfin bref, j'en ai fait des biscuits. Des biscuits à la crasse d'orteil? Oh, je sens que ce sera pas facile, ça. Ils sont tout chauds pis moelleux! Chef, vous nous gâtez vraiment aujourd'hui! Qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Un smoothie au coquerel? Bonne idée! La prochaine fois, on va y penser. Mais c'est juste du lait, malheureusement. Oh, du lait! Ça me dit quelque chose, mais j'y avais jamais goûté. Je suis plutôt du genre liqueur, moi.
Puis c'est fait avec quoi? Ben, ça vient des vaches. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par « ça vient des vaches » ? Zach semble bizarrement dégoûté d'apprendre c'est quoi du lait. Fait que je pense que je vais en profiter. Ouais, les vaches, tu sais, on obtient le lait en tirant sur leur pie. Tu vois les gros sacs roses vraiment poches, qui ont une drôle de forme, qui pendouillent et qui traînent sur le sol couvert de bouse toute la journée. C'est de là que vient le lait. Pourquoi vous m'avez fait boire ça? J'ai le goût de la bouse sur la langue. Vous êtes complètement malade de faire ça. J'avoue que ça, c'est une surprise. OK, Zach est hors jeu. Julia et Robert, c'est un festin face-à-face pour l'immunité. Envoie la sauce, chef. Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite. Ça va t'éviter de te faire du mal. Joe le prout. Je suis le mal. Je suis prêt. Ronde 6, gelée d'orignal. Ronde 7, lait frappé aux fruits de mer. Ronde 8, queue d'ornithorynque grillée. Ronde 9, tartare de raton laveur. Ronde 10, soufflé aux chenilles. C'est clair que vous êtes très déterminé. Et vraiment dégoûtant. Mais je commence à être vraiment tanné et on est à court d'ingrédients dégueulasses. Alors, j'ai invité tout le monde à revenir ici pour assister à cette incroyable ronde de bris d'égalité. Wow, attends une minute, là. Mais j'ai jamais cuisiné ça, moi. Une assiette géante de spaghettes! Méga facile! J'en bouffe une chaque dimanche chez ma grand-mère! Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un ver solitaire de 15 mètres. Mais tu peux pas faire ça! Au moins, mes plats faisaient semblant d'être mangeables, oui! Pitié, les jeunes, faut pas manger ça! Ça vaut pas la peine! Ils ont raison d'être dégoûtés. Ça fait des mois que je me suis pas lavé. Et au milieu de ce ver solitaire de 15 mètres, il y a une ligne d'arrivée. Le premier à avaler le verre jusqu'à cette marque remporte l'immunité. Pas de panique, elle a été faite avec du jus de betterave. On fera jamais manger de l'encre à quelqu'un. On n'est pas des monstres. OK. Prêt? Mangez! Est-ce que les vers solitaires viennent des vaches comme le lait? Non seulement je suis sur le bord de gagner l'immunité, mais en plus, je vais embrasser une fille! Ben ça, je l'ai fait plein de fois. Je suis un vrai donne puant. Julia gagne les Dans 3, 2, 1... C'était l'épisode le plus dégueu du monde. J'espère que vous allez tous mieux, dit-il en mentant. Vous connaissez les règles. Mais je vais régurgiter l'information avant que certains d'entre vous courent à la bécosse caler l'orignal. Julia a gagné l'immunité, donc elle est la seule campeuse qui ne risque pas l'élimination. Qui la mérite le plus? Ça dépend de vous. Emma et Charles, la seule chose plus révoltante que les plats que j'ai préparés pour ce défi, c'est l'amour qui vous unit l'un à l'autre. Unissait! Au passé, étant donné que je veux plus y revoir la face. Elle est pas sérieuse, elle? Quand deux personnes se vomissent dessus comme ça veut sûrement dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre? Zach, tout le monde haït les petits frères. Ça fait que tu t'es peint une cible au milieu de ton propre front. Oh, ça, c'est pas cool. Campeur, c'est le temps de voter. Tant pis pour la stratégie. Je vais voter pour Charles. Il y en a qui sont un petit peu trop à l'aise sur l'île des défis extrêmes, à mon avis. Peut-être bien que c'est le temps de brasser les affaires. Robert mérite de rentrer chez lui, mais j'ai une grosse crotte sur le cœur à propos de Minnie. Ça se fait juste pas d'abandonner un défi comme elle l'a fait. Comme à chaque fois, vous êtes sauvés si vous recevez une guimauve. Julia,
Priya. Bowie. Emma. Zach. L'avant-dernière guimauve va à nul autre que... Charles. Ouais! Wouhouhouhou! Hein? Wouhou! Ce qui nous laisse Robert et Millie. Qui aurait pu voter pour moi? Je suis une menace pour personne. J'ai voté pour Millie en pensant que je serais la seule, juste pour l'effrayer un peu. Comment j'ai pu voter pour mon amie? La dernière guimauve va, roulement de tambour. La dernière guimauve va à... Millie. Louis, tu me niaises! Ouais! Wouhou! Oui! Robert, viens avec moi jusqu'au quai de la honte. C'est trop poche! Quand je suis arrivé ici, j'étais un beau bonhomme incroyable que tout le monde a tout de suite aimé. Mais je pense bien avoir montré que j'étais plus que ça. Je quitte l'île en tant que détenteur du record mondial du plus long pet. Fait que... vous risquez pas de me voir broyer. M'entendre d'être chez nous. Aïe, 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 aïe! Oui! Au secours! Adieu le pétomane. Et maintenant, il reste plus que 7 campeurs que je n'aime pas. Qui est le prochain sur la liste? Vous le découvrirez ici même, dans l'île des défis extrêmes!